Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Good morning, cher Dimitri. Good morning également. Nous partons au Royaume-Uni. L'un des responsables des grooming gangs va être libéré aujourd'hui. Il ne sera pas expulsé vers le Pakistan. Shocking. Alors, Shabir Ahmed est le visage des grooming gangs parce qu'il a la tête de l'emploi, un visage bestial, des yeux froids qui ne cillent pas, une moue de mépris sous la moustache. Il avait 59 ans quand il a été arrêté. Il était le meneur d'un gang de violeurs et de pédophiles, des Pakistanais qui prostituaient des gamines de 11 à 15 ans de l'Angleterre pauvre, qu'il droguait et terrorisait. Ça se passait à Rochdale, dans la banlieue de Manchester, il y a 25 ans. C'est l'un des premiers épisodes de la série d'épouvante des grooming gangs, dont on mesure mal ici l'ampleur et les conséquences. Un rapport parlementaire vient d'être publié. Il estime que 250 000 fillettes et jeunes filles ont été abusées au cours des années 90 et 2000. Rochdale est le plus connu de ces drames parce qu'il a fait l'objet d'une série télé qui a remporté toutes sortes de prix. Three Girls raconte la descente aux enfers de 3 filles parmi des centaines d'autres. Comment Shabir Ahmed les piège avec une rabatteuse qui les entraîne dans son fast-food. Il se fait appeler Didi, il leur offre des cigarettes, il leur fait boire de la vodka, et puis un jour il les viole. Daddy les bat, les drogue et les force à aller avec d'autres hommes, des centaines d'hommes. Ça dure des années. C'est un drame social à la Eugène Sue. Mais c'est aussi une affaire politique et un scandale que le Royaume-Uni peine à regarder en face. Mais quand l'une des filles se fait violer pour la première fois, elle casse la vaisselle dans le kebab de Daddy. La police débarque et l'arrête. Quand elle confie ce qu'elle vient de subir, on ne l'écoute pas. Les enquêteurs la traitent comme une délinquante, pas comme une victime. La justice ne fera pas autrement. Les services sociaux non plus. Personne ne veut incriminer des membres de la communauté pakistanaise et être soupçonné de racisme. La famille est hors jeu, elle ne sait rien, elle croit à une crise d'adolescence. Shabir Ahmed est célèbre parce qu'il a joué à fond sur cette honte des Britanniques, facile à culpabiliser. À son procès, il défiait les magistrats, traitait les mineurs qu'il a violés de prostituées, et tout le reste n'était que mensonge de blanc. Il a même insulté le juge, ce bâtard raciste. C'était à nous les petites Anglaises version gore. Il a porté ensuite son affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme en se plaignant de n'avoir pas eu un procès équitable. Il a pris 19 ans. Il a été emprisonné en 2012, faites les comptes. Il devait être libérable en 2031, mais il doit sortir tout à l'heure. Au Royaume-Uni comme ici, les magistrats sont fâchés avec l'arithmétique. Les familles s'indignent de cette remise de peine, s'effraient de la remise en liberté, et elles n'ont obtenu qu'une chose: Shabir Ahmed doit se tenir loin de leur quartier et pointer pendant un temps au commissariat. Au moins en Belgique, Dutroux avait prudemment préféré rester en prison. Au Royaume-Uni, le scandale redouble parce qu'il ne va aussi pas être possible d'extrader Shabir Ahmed. Alors, il a été déchu de la nationalité britannique, comme la plupart des condamnés dans cette affaire, mais il a contré l'administration en renonçant à sa nationalité pakistanaise, et la loi interdit d'expulser les apatrides. Le crime est parfait. Sauf qu'on peut changer une loi. Le futur Premier ministre, Andy Burnham, ne restera pas longtemps à Downing Street s'il ne le fait pas. L'aveuglement des institutions, l'impuissance des politiques travaillistes et conservateurs, l'humiliation du Royaume expliquent pourquoi le Parti de la Réforme est en tête de tous les sondages. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouet. Merci Vincent. 8h moins le quart sur Europe 1.